Bien fondamentalement parce que la médecine, c'est une relation humaine entre les professionnels de santé, médecins ou infirmières ou aides-soignants, et puis le patient qui est un humain. Et depuis plusieurs années, la médecine s'est réfugiée dans une certaine mesure dans de la haute technicité. D'abord pour être plus performante, pour rejoindre un peu les sciences fondamentales. Et c'est très bien. Je suis le pur exemple de recherche fondamentale dans le domaine de l'infection, par exemple. Est-ce que ça explique tout et est-ce que c'est nécessaire pour tout? La réponse est non. La réponse, on le sait, elle est fondamentalement dans la relation entre deux personnes. Et une fois de plus, la technicité ne va pas expliquer au patient qu'il ne va pas comprendre et ne va pas donc permettre d'avoir le dialogue avec lui. Il faut donc qu'on revienne à ce dialogue. On a besoin de sociologues, on a besoin de philosophes, on a besoin d'anthropologues qui viennent irriguer un peu la médecine. Alors, on l'a déjà. Mais on a une opportunité, là en France, depuis maintenant quelques mois, avec le changement de recrutement des étudiants en médecine, d'abord plus de numerus clausus, et puis une plateforme plus globale pour les métiers de santé, avec des approches qui sont un peu différentes, et qui ne sont pas uniquement un concours qui était sur les maths ou la physique. Et puis le deuxième élément, moi je pense, je suis assez optimiste, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle en médecine, et du numérique et santé, où une série de tâches qui étaient faites jusqu'à maintenant, où on passait beaucoup de temps, médecins, la construction de toute une vision, peut être faite par des grandes bases de données auxquelles on peut avoir accès. Et donc ça peut laisser plus de temps, moins de temps pour acquérir la connaissance qu'on aura plus vite, et plus de temps pour le dialogue avec le patient. Donc oui, il nous faut de l'humanité en médecine.